pu apporter le dernier prophète, le prophète de l'univers tout entier, alors que les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés ici sur cette terre n'avaient été envoyés qu'à leur peuple respectif, tous jusqu'à Jésus, qu'il avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël, sauf excepté, hormis le tout dernier prophète Muhammad, qui fut envoyé à l'humanité tout entière. Tout le monde doit savoir qu'après lui, il ne viendra plus un autre prophète, à moins que ce soit un pseudo-prophète, c'est-à-dire un faux prophète. C'est lui qui a clôturé la liste des prophètes jusqu'au jour de la rétribution. Il reste le dernier prophète et le message actuel jusqu'au jour de la rétribution est le sien, c'est-à-dire le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, quiconque n'adopte pas ce message comme étant le sien, ne suit pas ce message universel, alors qu'il pleure d'avance. Je dis bien qu'il pleure d'avance. Je pèse bien mes mots. Qu'il pleure d'avance. Car quiconque ne suit pas son message ne sera voué que dans un feu infernal qui ne tarit jamais. Alors, quitte à nous de nous saisir cette opportunité que le groupe pour l'appel à l'islam vous accorde. Nous sommes le 3e jour consécutif que nous sommes devant vous, que nous vous le répétons à haute et intelligible voix. Cependant, nombreux en font la sourde oreille, mais tant pis pour eux. Je dis bien tant pis pour eux. Alors, plus de commentaires sur cela. Je vais demander à quiconque a été frappé par l'authenticité, la véracité de ce message, de venir embrasser l'islam pour se faire sauver. L'adhésion à l'islam. L'adhésion. Question posée. Vous présenterez d'abord. Moi, c'est M. Oyo Okio Luc Ba. Votre Déjà en français, c'est plus facile. C'est plus facile en français. C'est plus facile en français. Lorsque Jésus-Christ était comme votre parole sacrée, qui était le gouverneur en ce temps-là? Qui était le gouverneur? Tu ne m'as pas compris. J'ai dit ce qui je suis. Le prophète Muhammad sur le bénédiction. Parlant de sa mission. Et la toute dernière mission est dit, les enfants, écoute, tu as posé la question, oui. Les enfants d'Israël étaient gouvernés. Parler de Jésus-Christ. Et je vous repose une deuxième question, excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, deuxième question. spécialement. Parce que j'en ai trois.
J'en ai 3. Non. Croyez-vous que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Je te réponds selon le Coran que Jésus-Christ n'est pas été crucifié, Dieu l'a élevé au ciel vivant. C'est ce que le Coran dit. Je peux faire intervention à la Bible, s'il vous plaît. Vas-y. Vous allez vous présenter, messieurs. Je me présente le frère Jérôme. Bien rester patient. Et votre réponse le tardera. لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبعد. Les suivants. Faites des tours. Plus de bagaille. Abdallah. Attendez votre tour. Et vous êtes aussi pressé que la diarrhée de poser des questions avant tout le monde. Non. Soyez. Je réponds au nom de mon frère Gervais Ondongo. Gervais Ondongo. Alors, en disant que celui-là qui viendra dire qu'il a reçu la révélation de devenir prophète, c'est un usurpateur. Alors, moi je vais savoir. Nous savons tous que, d'après l'histoire, le prophète Mohammed avait reçu sa révélation, il était seul. Alors, quand on dit que ce n'est que dans le christianisme où quelqu'un peut dormir, se réveiller, dire qu'il est prophète. Mais attends, que doit-on dire de ce que a dit le prophète Mohammed? Pourquoi donnons-nous plus de crédit à ce qu'il a dit? Est-ce parce qu'il est décédé que nous devons donner satisfaction à tout ce qu'il a dit, ou bien parce que c'est votre prophète? Alors je veux revenir sur ce que le frère Youssouf a ajouté. Il a dit que la religion, d'après le Coran, la religion musulmane est la seule religion qui est agréée par Dieu. Alors nous savons tous que la religion musulmane est l'une des 3 grandes religions monothéistes du monde. Elle est même la dernière à être née. Mais pourquoi discréditer les 2 premières religions qui existaient avant elle, parmi lesquelles nous avons le judaïsme et le christianisme? Pourquoi cela? Alors, en faisant mes recherches, j'ai su que le prophète Mohammed, de son vivant, il avait une mauvaise conception de ce qui était le judaïsme et le christianisme. Alors, aujourd'hui, ce ne peut qu'être clair que vous puissiez soutenir cette hypothèse en disant qu'il n'y a aucune autre religion qui soit agréée par Dieu en dehors de l'islam. C'est tout, j'en ai fait. Merci. Votre préoccupation en présentant le judaïsme, le christianisme et l'islam comme étant des religions monothéistes, c'est le propre des enseignements occidentaux. Ce n'est pas de Dieu. Et tu es d'accord avec moi que le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Tu seras d'accord aussi avec moi, c'est ce que parle l'Écriture, que le judaïsme aussi, ce n'est pas la religion de Moïse, n'a jamais prêché les religions qu'on appelle le judaïsme. Si toi et moi, ce soir, parlons des Écritures, on a un ancêtre commun, Abraham. Abraham, notre patriarche, était monothéiste. Si on pose la question dans le Saint-Coran, quelle était la religion d'Abraham,
Dieu exalté soit-il, reprend pour présenter la religion monothéiste dont tu fais mention. Parce que si une religion tire sa base de nom de celui qui l'a prêché, c'est pas la religion de Dieu. C'est comme le christianisme, c'est du Christ, le bouddhisme, le Bouddha, le kimbangisme aujourd'hui, le Simon Kimbangu. Est-ce que Simon Kimbangu a laissé les religions qu'on appelle kimbangisme? Non. Ça sont des religions inventées par des hommes. Mais il y a cependant sur cette terre deux religions, une qui appartient à Dieu et une seconde qui appartient au diable. Celle de Dieu, c'est celle qui a connu plusieurs passages de prophètes. Parce que quand nous parlons de la religion de Dieu, il s'agit de cette même religion qui a connu plusieurs envois de prophètes. Parce que ces prophètes venaient pour enseigner la bonne nouvelle, se soumettre à ce Dieu, l'adorer, l'obéir, et c'est ça la définition de l'islam. Se soumettre à lui, obéir à lui, c'est ça la définition de l'islam. C'est pour cette raison qu'Abraham, dans le Saint-Coran, Dieu présente qu'Abraham, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, mais s'il était lui ni du judaïsme, ni du christianisme, alors il était de quelle religion? C'est pourquoi, tu te rappelles très bien qu'Abraham a eu des problèmes avec son peuple à cause de la destruction de leurs idoles, parce qu'il combattait le monothéisme. Donc il était monothéiste, il faisait la volonté de Dieu. Or, c'est cette façon de faire la volonté de Dieu et se soumettre qui signifie être musulman. Donc, en d'autres termes, Abraham, sa religion, c'est être musulman. Ça va peut-être étonner plus de 5 personnes pour dire être musulman signifie être adepte de Muhammad sur le Non. Muhammad n'est que celui qui a prêché l'islam dans sa forme parachevée. Mais avant lui, il y a eu des musulmans. Parce que tous ceux qui sont venus avant Muhammad, tous ces prophètes ne sont pas venus demander à leur peuple de les adorer ou de faire leur volonté sans que cette volonté soit celle demandée par celui qui les a envoyés, donc Dieu. C'est pour cette raison que je réitère le mot pour dire Dieu, il n'y a qu'une seule religion qui est présente dans le Saint-Coran. Au chapitre 3, il dit, certes, la religion de Dieu, c'est l'islam, la soumission, obéissance à lui. Et il dit, quiconque adhère à une autre religion en dehors de la soumission et obéissance à Dieu, je ne vais pas l'accepter. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc si Muhammad en temps normal, comme les Français l'appellent Mahomet, si c'est une religion à lui, on appellerait les musulmans quoi? Les Mahométans. Les Mahométans. Mais étant donné que ce n'est pas sa religion, c'est la religion de Dieu, et qu'il n'est que transmetteur du message de Dieu, alors il fait appeler les musulmans du nom de la religion que Dieu a choisie pour eux. Donc nous sommes des soumis. Si tu te soumets à Dieu et tu obéis à ce Dieu, tu es donc soumis et c'est la seule et unique religion de Dieu sur la surface de la terre. Voilà. Vous méconnaissez la révélation des autres, surtout les pasteurs, disons les chrétiens. Vous dites que ceux-là, ils dorment le matin, ils se réveillent, ils s'autoproclament. Ah oui, attendez, j'ai compris. Donc, hier, le frère disait, Muhammad comme le tout dernier prophète de Dieu, envoie l'humanité tout entière. La prophétie a atteint son apogée. Ça ne va pas me contredire. On pourra passer dans cette avenue, on trouvera, c'est sur cette avenue, on aura au moins 15 églises. Et ces 15 églises, si tu vérifies très bien, ces pasteurs
n'ont pas appris la Bible elle-même. Attends, mais se servent d'un mensonge froid. Il a été embêté par le diable la nuit, il a fait un songe, et il se réveille le matin, il s'auto-proclame être prophète de Dieu. Et c'est pour cette raison que le frère dit, comme avec la crise qui est en train de tout bousiller, quelqu'un dit le chemin le plus court pour constituer, nous connaissons des pasteurs, mon frère, qui s'organisent pour dire j'attends, tu me dois, tu es pasteur, il te dit attends après le culte de dimanche. Parce qu'il attend les Mabouza. Son problème, c'est pas passer le message authentique de Dieu. C'est pour cette raison que le frère disait, il se réveille le matin, il dit, maman, moi c'est Namaï, au lieu de gagner comme prophète. C'est pas pour dire que nous refutons les prophètes qui sont venus avant Muhammad. La preuve, Dieu dans le Saint-Coran nous a demandé, parmi les piliers de la foi, c'est la croyance aux prophètes, à tous les prophètes sans discrimination. Donc tous les prophètes, les 124 000, nous avons foi. Ceux qui ont été cités dans le Coran, nommément, et ce que le prophète nous a cités, nous croyons. Mais après le prophète Mohammed sur les bénédictions, nous ne pouvons pas croire, par exemple, que Simon Baba c'est un prophète, que Ahmed Goulam c'est un prophète. Vous comprenez que Séphirès c'est un prophète, que Branham c'est un vrai faux prophète de Dieu. Vous comprenez? Donc, pour cette raison, nous disons non, la prophétie, calmement, à personne à bouger, avec cet homme analphabète. Vous savez que c'est le plus grand défi. Analphabète, mon frère, mais il a un livre de 114 chapitres. On peut lire les grands intellectuels arabes, on les mettra au défi, ils ne pourront jamais gagner ce livre. Il est à mémoriser. C'est le plus grand défi. C'est ce que je disais la fois dernière. C'est le plus grand miracle. C'est-à-dire que ce livre a été révélé à un prophète analphabète avec la sagesse de Dieu pour éviter que les gens disent qu'il a fait le plagiat de l'évangile de Jésus. Et ce prophète arrive trouver une société là où il y avait la dépravation des mœurs. Vous savez, les Arabes étaient des criminels. Quand ils naissent au monde des filles, on l'enterre. Une fillette, on l'enterre. Les gens buvaient l'alcool jusqu'à. On dort, les portes sont ouvertes. Vous comprenez? Mais quand il est arrivé, envoyé à l'humanité, il a commencé par donner les enseignements et les gens appliquaient. Aujourd'hui, tu pars à la Mecque, tu ne trouveras pas une seule bouteille de millésime. Tu ne trouveras pas les 360 divinités. Tu vas vous dire, tu as raison, Oyo, calme-toi. Voilà que verser Moungani, Mouni Osan de Moungani. Bon, merci beaucoup. Venez de le dire, cher Bolo, le prophète a été plus que clair. Le prophète dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu. Nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Et il explique cela, il dit, pourquoi? Parce que c'est parce que notre religion est une, mais nos lois sont différentes. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. Cela étant, comme l'a dit Cheikh Bolo, laissez les frères suivre. Je voudrais que les frères qui ont posé cette question me suivent continuellement. Cela étant, donc les prophètes montrent, comme l'a dit Cheikh Bolo, tous les prophètes de Dieu n'ont prêché de la part de Dieu qu'une seule religion. Ils ne sont jamais venus avec plusieurs religions. Ce sont les hommes qui divisent les prophètes. Mais tous les prophètes n'ont prêché de la part de Dieu qu'une seule religion. Et cette religion, on l'appelle en arabe islam. Appelez-la comme vous voulez, même dans votre langue maternelle, mais que les sens restent les mêmes. Islam est une soumission à la volonté de qui? De Dieu. Vous savez, Jésus disait dans la Bible,
ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il était musulman. Parce qu'il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans. Il était musulman. Ça ne veut pas dire qu'il était disciple de Muhammad. Non. Comme l'a dit le Cheikh Moulou, c'est à Muhammad que Dieu a révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu et qu'on a appelé l'Islam. Et lorsqu'il a refusé d'adorer ce Dieu idole, Dieu a complété son nom par Ibrahim, ou bien Abraham, ou bien Abahima, c'est-à-dire celui qui a refusé d'adorer le Dieu idole qu'on appelait Ima. Donc le nom d'Abraham est une expression de la doctrine du monothéisme pur, c'est-à-dire que Dieu est unique. Et maintenant, Dieu parlant d'Abraham, il dit il n'était pas juif. Comment voulez-vous qu'Abraham soit juif lorsqu'on sait que le mot juif, en tant qu'identité spirituelle, parce qu'il y a d'abord le mot juif en tant qu'identité nationale, mais aussi le mot juif en tant qu'identité spirituelle. Ce mot n'a vu jour que des siècles et des siècles après qu'Abraham soit passé, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés à Babylone, lorsqu'ils ont été déportés à Babylone par les armées de Nabucodonosor. C'est à ce moment-là que le prophète Ézéchiel a créé ce qu'on appelait le judaïsme, c'est-à-dire une façon de vivre sa foi en Dieu, telle que cela a été pratiqué par les Israélites qui habitaient le royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda, et qui avait pour capitale Jérusalem. Mais le mot juif dérive du nom de Juda. Juda qui était le fils de Jacob. Jacob est lui qui est le fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Alors comment voulez-vous que le nom de la religion d'Abraham, qui était professé par Abraham, descende du nom qu'a porté un arrière-petit-fils d'Abraham? C'est absurde. Alors, vous ne connaissez pas le judaïsme. Alors, le Coran nous dit Abraham n'était pas aussi chrétien. Et je profite de cette occasion pour vous dire, même Jésus, il ne connaît pas le mot chrétien. C'est biblique. C'est biblique même. Alors, vous suivez qui? Vous suivez qui vous a donné le nom de chrétien? Parce que nous les musulmans, c'est Dieu qui nous a nommés musulmans dans le Coran. Mais est-ce que les chrétiens, c'est Dieu qui les avait nommés chrétiens? Non. Est-ce que c'est un ange de Dieu? Non. C'est un prophète de Dieu? Non. Est-ce que c'est Jésus? Non. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. Qui vous a donné les noms chrétiens? Ce sont les païens adorateurs de la déesse Astarte, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est pour vous dire, mes chers frères, je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas le thème du jour. Mais je vous donne un verset du Coran qui vous montre que la religion de Dieu, son nom c'est l'islam. En français, soumission à la volonté de qui? De Dieu. Coran chapitre 3, verset 80. Est-ce que les hommes cherchent-ils une autre religion en dehors de celle de Dieu, la religion de Dieu? Il fait quoi? Il dit, il cherche une autre religion, alors que ces hommes, ils voient que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à la volonté de qui? De Dieu, de gré ou de foi. Mais mon frère, toute la création, tout l'univers est régi par une seule loi, la loi de la soumission à la volonté de Dieu. Si tout l'univers se soumet à la volonté de Dieu, vous voulez choisir quelle religion? Passons au second intervenant, Inch'Allah. Doivent savoir une chose,
que Jésus n'a pas bel et bien connu le mot christianisme, que Jésus n'a pas bel et bien connu le nom chrétien. Mais d'où vient le christianisme ou bien la chrétienté? Cette appellation, la Bible nous le révèle. Alors, posez notre question. Je n'ai pas peut-être une question à poser, mais j'ai une petite préoccupation pour apporter une lumière. La Bible dit que c'est que Dieu a caché aux sages, aux intelligents, Dieu les a révélés aux petits enfants. Voilà, je vois, je loue le docteur, c'est un grand sachant. Il a beaucoup étudié. Il faut honorer les valeurs. Mais en ce qui concerne la connaissance de Dieu, c'est la révélation. Je n'ai pas une question. Bien. Ah, c'est le mot de notre cher René. Alors, d'abord, pour nous, à notre la vie aussi. Ce sont des chrétiens qui doivent comprendre. Si vous voulez écouter les sermons, les prédications des musulmans, vous allez à la mosquée, vous allez les écouter. Mais ici, nous venons pour exposer et puis nous faisons des débats. Donc, on n'a pas besoin de ce qu'on peut appeler, je vais appeler ça comment, la qui grille au mot. Voilà des nouveautés. Parce que nous, ça dans l'église, nous avons eu un gangi, ou bini, mais quand on ici, alors on a gagné. Alors on a gagné. Donc, la Bible, nous allons nous les faire comme ça. J'aime les quitter dans ma classe, on comprend. Alors, frère, alors nous m'avons bien dit, alors Ismaël a dit fils légitime Abraham. Mais ma chrétien toujours la parole Ismaël à mon âne. Mais prochainement, Inch'Allah, quand on sera la seconde tournée à la mission, on va aborder la question qui d'Isaac ou d'Ismaël, le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Parce que même le pasteur évangéliste qui a dit, il y a fait acquis à l'homme, Isaac a demandé la promesse et pas Abraham. Mais surtout dans la Bible, Isaac a demandé la promesse et pas Abraham, mais pas Sarah, à cause de tout cas, à cause de la guerre pour lui pour s'en occuper. Vous comprenez? Parce que Isaac a enseignement orienté, ce qui a été dans la Bible, dans la Bible. Ce qui a été dans la Bible, Inch'Allah, dans la Bible. Mais, Nazara point encore. Au moins, même le pasteur a dit Lolo. Tiens, au moins, même le pasteur a dit Lolo. A dit Lolo. Après Ismaël, on regarde, Sarah, ça on a raconté un pasteur pour tout. Bibliquement. Ismaël a demandé Sarah et Agar. Le monde, biologiquement, Ismaël n'était pas fils de Sarah, il était fils d'Agar, biologiquement. Et quoi encore? Pardon? Mais vous parlez ici de la promesse, des choses spirituelles. Selon la promesse, le premier fils d'Abraham, selon la promesse, c'est Isaac. Le premier fils d'Abraham, selon la chair, c'est Ismaël. Nous allons y arriver. Voilà. Je veux directement engager un débat avec vous. Parce que les chrétiens pensent que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Non. Moi, je suis fondé sur la Bible. Et moi, je reconnais la Bible comme étant l'unique et la seule vérité. Si vous prêchez le Coran, prêchez votre Coran. Moi, je ne peux pas me poser. Mais moi, je suis un défenseur. Évangéliste. Monsieur l'évangéliste. Amen. Vous avez parlé, nous vous avions suivi attentivement. Les Corans, je crois en 100%. Mais livre. Est-ce que vous comprenez? D'abord, vous venez de dire ici, est-ce qu'Ismaël veut dire l'âne sauvage? Non, est-ce que selon la Bible, Ismaël veut dire l'âne sauvage? Et Isaac veut dire l'âne domestique? Donnez-le le passage. Donnez-le le passage. Je vous ai dit que la Bible, pour l'interpréter, il faut la clé de la révélation. Moi, je ne suis pas là-bas, mon frère. Je vous l'ai dit. Nous allons dire par rapport à Isaac, Ismaël. Lelo eza
et tous sont battus contre lui. Ça, c'est la Bible qui le dit. Monsieur l'évangéliste, monsieur l'évangéliste, je vous dois beaucoup de respect. Il vit en vous écoutez. Pasteur, Je vous écoute. Évangéliste, les mots Ismaël est dans quelle langue? Ismaël, moi je ne maîtrise pas le nom. J'ai le nom Ismaël qui est celui qui sera la Bible. Monsieur l'évangéliste, monsieur l'évangéliste. Évangéliste, regardez-moi. Regardez votre interlocuteur. mais Ismaël signifie âme sauvage. Nana sala o kando. Nana pia o kando. Kando na mezali. Soko pesinga ka verset. Elobi Ismaël si écoutez-moi, regardez-moi. Vous savez que dans la Bible, il est dit d'Emmanuel. Hier, certains de nos sœurs ont fait allusion à ce passage. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc, Emmanuel Talangai. Dans la Bible, ce qu'on peut dire dans la verset, il y a Bible. Parce que, personne ne peut prétendre connaître l'interprétation spirituelle de l'Écriture s'il ne maîtrise pas la lettre de l'Écriture. Tu vas faire l'interprétation sur base de quel support? Il y a d'abord la lettre qui est là, mais là tu dois chercher à faire quoi? À interpréter la lettre. Toi tu as la révélation, si quelque chose que tu ignores, suivez, s'il vous plaît. Yokana, évangéliste, Yoga cadeau, écoutez, je vous propose un cadeau. Moi, je vous propose un cadeau. Vous ne m'écoutez pas, vous m'entendez, vous ne m'écoutez pas. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Écoutez-moi. Il y a une différence entre écouter, entendre, voir et regarder. Je peux regarder sans voir, je peux entendre sans écouter. Donc vous ne m'écoutiez pas, vous étiez en train de m'entendre. Mais écoutez en signe de respect de votre interlocuteur. Je vous donne un cadeau. Si seulement vous me montriez un verset dans la Bible où il est dit du nom d'Ismaël, Ismaël signifie l'âne sauvage, Isaac signifie l'âne domestique, moi je vous promets de me convertir tout de suite là au christianisme, et s'il n'y en a pas, vous me rejoignez dans l'islam.